Hey, salut tout le monde! Jonathan de Keto 101. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la diète cétogène. C'est parti! Le régime keto est extrêmement populaire ces jours-ci. Beaucoup de gens qui y adhèrent sont conscients que les culturistes ont commencé à l'utiliser dans les années 80 afin de construire des muscles plus gros tout en brûlant la graisse sans manquer d'énergie à mi-séance d'entraînement. Cependant, l'histoire du régime keto remonte à beaucoup plus loin, aux Grecs anciens, des milliers d'années dans le passé. L'idée d'un régime alimentaire à faible teneur en glucides a commencé en Grèce antique. Les historiens ont trouvé qu'il y avait deux principaux exemples du régime alimentaire à faible teneur en glucides que l'on peut retrouver dans la Grèce antique. Vers 600 ans avant Jésus-Christ, les premiers médecins Galène et Érasistratus ont expérimenté une diète à jeun dans le but de traiter ce que nous connaissons maintenant sous le nom de l'épilepsie. Les deux ont noté que lorsqu'une personne était privée de nourriture pendant une courte période de temps, ses crises s'amélioraient. En conséquence, ils pensaient que mettre une personne à un régime rationné à faible teneur en hydrates de carbone prendrait soin de leurs crises et des problèmes connexes. Aussi, il y a la preuve que bien que le régime grec traditionnel consistait en pain et en fruits, leurs athlètes olympiques avaient un régime alimentaire tout à fait différent. Des écrits ont été trouvés et traduits qui expliquent l'alimentation riche en viande de leurs coureurs olympiques. De toute évidence, le peuple grec avait réalisé les avantages athlétiques d'un régime riche en graisse et faible en glucides. En 1911, des études ont montré que le régime keto était une option de traitement viable pour l'épilepsie. Peu de choses ont été faites avec les idées de la Grèce antique jusqu'en 1911, quand la médecine moderne a commencé à les étudier. En France, en 1911, une étude a été réalisée sur 20 personnes atteintes d'épilepsie. Tous les participants ont fait un régime à jeun hypocalorique en éliminant les hydrates de carbone et en mettant l'accent sur les légumes. Les deux qui ont réussi à adhérer à l'alimentation se sont améliorés. Ils ont également expliqué qu'ils se sentaient mieux. Les autres n'ont pas suivi le régime comme indiqué. Pour ces deux patients, le régime a mieux fonctionné que les médicaments disponibles à l'époque pour les crises. Des études similaires étaient menées aux États-Unis à peu près au même moment. Les mots régime cétogène sont devenus une partie officielle du lexique en 1921. Le médecin américain Russell Wader, qui a travaillé à la Mayo Clinic, a été la première personne à utiliser ce terme particulier. Il l'a pris à la découverte des corps cétoniques. Roland Woodyat, un chercheur étudiant les effets et les causes du diabète, a découvert des corps cétoniques plus tôt cette même année. Il a remarqué que ces corps cétoniques, un terme collectif pour trois composés hydrosolubles spécifiques, sont apparus dans le foie après que les gens aient suivi une première version du régime keto. Fondamentalement, après avoir mangé un régime riche en graisse et faible en glucides, qui devait être trouvé bon pour les diabétiques, ces composés sont apparus. Ces études sont appuyées sur des découvertes américaines antérieures, dans lesquelles plusieurs autres médecins ont noté avec succès que ces régimes fonctionnaient bien pour les personnes atteintes d'épilepsie. Cependant, comme les médicaments anti-épileptiques se sont améliorés et que l'industrie pharmaceutique américaine a pris pied dans l'économie, ces expériences de régime ont cessé. En fin de compte, les médecins traitant les personnes atteintes d'épilepsie ont commencé à préférer les médicaments au régime malgré l'efficacité prouvée et les rares effets secondaires des traitements à faible teneur en glucides et riches en graisse. Les triglycérides à chaîne moyenne ont été découverts pour produire plus de corps cétoniques dans les années 1960. Un problème avec les jeunes enfants atteints d'épilepsie sur le régime keto a été résolu dans les années 60. Avant ça, les patients les plus jeunes refusaient les repas non savoureux riches en graisse et en protéines, mais pauvres en glucides. C'est un petit peu logique, parce que la plupart des enfants, à cet âge-là, qu'est-ce qu'on a le goût de manger? Des frites puis des glucides. La solution impliquait la découverte que les MCT produisaient une très grande quantité de corps cétoniques après leur ingestion. Ces MCT sont naturellement présents dans des choses comme l'huile de noix de coco et les enfants peuvent maintenant suivre le régime keto correctement à cause des huiles MCT. Les huiles MCT ont été un ajout utile au régime keto depuis. L'intérêt pour le régime keto est apparu à nouveau dans les années 90. Au cours des 30 prochaines années, c'est-à-dire de 1960 à 1990, les gens sont restés sur le régime keto parce qu'il était très populaire auprès des culturistes. Cependant, il n'a pas été popularisé jusqu'en 1994, quand un producteur d'Hollywood nommé Jim Abraham et son jeune fils sont apparus sur un épisode de Dateline. Le spectacle a discuté comment l'épilepsie du fils d'Abraham a été traitée par le régime keto. Ça a fonctionné alors que tous les autres traitements qui ont essayé ont échoué. Quelques années plus tard, Abraham a transformé l'histoire de son fils
en un film, fait pour la télévision et a créé une fondation au nom de son fils pour développer la recherche sur le régime keto. Cette publicité supplémentaire a conduit à un certain nombre d'études scientifiques et à une explosion de la popularité de l'alimentation cétogène. Elle reste populaire à ce jour. Le régime keto a une histoire vraiment intéressante. Il est étonnant de penser que tous les traitements et les idées médicales inventés par la Grèce antique, que le régime keto aujourd'hui est encore utilisé par les médecins traditionnels comme une option pour traiter l'épilepsie et d'autres troubles. Cela nous amène à nous demander ce que ces études supplémentaires vont découvrir sur le régime keto. Bien que le régime keto est un traitement viable pour l'épilepsie, ils aident les autres à perdre du poids en convertissant les réserves graisseuses du foie en énergie. Les scientifiques de 1911, 1921 et dans les années 60 ont tous apporté de nouvelles informations sur le régime alimentaire, ajoutant encore plus à son efficacité. En conséquence, des choses comme l'huile d'MCT est devenue un ajout valable à la préparation de repas keto. Enfin, il a fallu une émission de télévision de grande écoute pour catapulter le régime en popularité à la fois aux États-Unis et à travers le monde. Le régime keto est maintenant suivi par des milliers de personnes dans le monde entier, et ce n'est que le début. C'est tout pour cette vidéo, on se voit dans une prochaine vidéo de formation. À bientôt!